l'énergie est fondamentale pour la vie quotidienne, pour l'économie, pour notre civilisation. Et les pratiques qui existaient hier, aujourd'hui et demain, j'ai envie de dire, c'est tout simplement l'utilisation de cette énergie, ou l'énergie, la consommation de l'énergie pour l'ensemble de nos usages, et en particulier, par exemple, s'éclairer. S'éclairer, on l'a utilisé hier, on l'utilisera aujourd'hui, on l'utilisera demain. Donc ça, ce sont des pratiques où l'ensemble de nos activités seront basées évidemment sur l'utilisation de l'énergie d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, cette pratique-là, elle demeurera pour l'avenir. Alors, pour ce qui concerne les pratiques qui existent hier et aujourd'hui, et que demain, je ne sais pas, mais en tout cas, on imagine qu'elles ne vont pas exister, c'est tout ce qui est la consommation, par exemple, de l'énergie à base des énergies fossiles ou qui ne sont pas propres. Que ce soit par exemple dans les transports, avec l'utilisation du pétrole, ou bien dans la production de l'électricité, pour ensuite utiliser cette électricité pour nos usages quotidiens. Eh bien, cette forme de consommation de l'énergie, elle existait hier, elle existe encore aujourd'hui, et on imagine que demain, elle ne va plus exister, puisque une bonne partie de notre usage de l'énergie, elle va être basée sur des énergies qui vont être propres, mais aussi des énergies qui auront en tout cas la caractéristique de préserver les ressources de demain. Donc cette sensibilité, elle va être très forte et évidemment, notre pratique de la consommation de l'énergie, elle demeurera, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais elle demeurera sous une autre forme où l'énergie, elle doit être utilisée de manière rationnelle, doit être propre et de manière à ce qu'elle préserve les ressources de demain. Alors, toujours la question pour demain, on ne peut que faire une projection, bien entendu. Mais ce qu'on imagine, c'est que, et on le sait aujourd'hui avec les engagements notamment pour la neutralité carbone, avec la neutralité carbone à l'horizon 2050, on doit baser évidemment notre énergie sur des énergies propres. Et en grande partie de ces énergies propres, ce sont des énergies de type photovoltaïque, éolienne, dont évidemment leurs caractéristiques, elles sont variables. Et cela veut dire que jusqu'à présent, en fait, avec des énergies que nous avions, qui sont des énergies, en tout cas des productions d'énergie qui sont pilotables, la consommation jusqu'à présent était libre, c'est-à-dire qu'on peut aller consommer comme on veut, et c'est la production qui s'adapte à la consommation. Puisqu'on a une caractéristique dans les systèmes électriques, c'est qu'on doit avoir un équilibre parfait entre ce qui est produit et ce qui est consommé à chaque instant. Donc quand la consommation est variable, c'est la production bien entendu qui s'adapte à la consommation. Demain, si on imagine qu'on a une très grande partie de cette production qui est de type variable et donc non pilotable parce qu'elle dépend des conditions météorologiques, à ce moment-là, ce sera forcément la consommation qui doit s'adapter à cette production. Et donc, les pratiques de demain, c'est que certainement, ou très fortement probable, c'est que la consommation doit synchroniser, par exemple, nos consommations à la disponibilité d'énergie, à la disponibilité d'énergie photovoltaïque, à la disponibilité d'énergie éolienne, en absence évidemment d'un stockage de masse, quelque chose qui est aujourd'hui encore un verrou à la fois technologique et économique majeur. Et donc ça c'est une des pratiques, mais aussi le fait que par exemple les consommateurs puissent moduler leur consommation pour pouvoir permettre par exemple un usage plus massif de ces énergies renouvelables. Donc la pénétration de ces énergies renouvelables ne peut se faire que si on a évidemment des moyens de stockage massifs, abordable, économiquement accessible, bien sûr, pour l'ensemble des utilisateurs, ou bien que le consommateur, bien sûr, puisse être en mesure de moduler sa consommation pour, justement, se synchroniser à la disponibilité de cette énergie à toute heure de la journée. Pour cela, il va y avoir, évidemment, la possibilité des technologies qui puissent, évidemment, se faire de manière automatique à l'intérieur de la maison, des energy managers, on va dire, qui vont permettre de faire ça. Ça peut être à base d'intelligence artificielle, encore une fois, qui permet de bien anticiper les besoins pour synchroniser cette programmation des usages en fonction de l'énergie, mais aussi offrir des services au réseau et donc le consommateur, à travers évidemment des outils avancés,
lui permettre finalement d'être acteur de l'ensemble du système électrique et de développement des ENR, mais aussi de la rationalité de l'énergie, mais aussi de la sobriété énergétique, parce qu'il y a cette possibilité d'avoir des outils très avancés technologiquement pour que son confort soit préservé et qu'il ne soit pas obligé d'être ingénieur pour gérer sa consommation, bien entendu. C'est très très important pour qu'on mette à sa disposition tous les outils qui lui simplifieront la vie, mais qui, finalement, par ces pratiques-là, lui permet de contribuer à l'efficacité énergétique, à la sobriété énergétique, mais aussi au développement des énergies renouvelables dans le réseau et contribue tout simplement à la résilience du système dans sa globalité avec ce changement de paradigme, notamment avec un développement massif des ENR.